Bonjour. Le 12 mai dernier, le Cameroun a célébré naturellement avec la communauté internationale la journée consacrée à l'infirmière. Journée internationale pour l'infirmière et nous allons revenir justement dans le cadre de cette grande journée. Nous allons donc revenir, comme je l'ai dit tantôt, sur le sujet avec naturellement comme invité Madame Nicole Atangana, qui est la suivante générale de l'hôpital central de Yaoundé. Madame Atangana, bonjour. Bonjour Monsieur Jackson. Alors, une journée internationale pour l'infirmière, pourquoi faire? Oui. Merci Monsieur Jackson pour l'honneur que vous m'offrez aujourd'hui de pouvoir redorer le blason de l'image de la profession infirmière au Cameroun. Journée internationale de l'infirmière, pourquoi faire? La journée internationale de l'infirmière a été célébrée pour commémorer la victoire, si je peux le dire, d'une certaine Florence Nightingale, qui a été la mère des soins infirmiers modernes. Parce qu'au départ, les soins infirmiers étaient des soins de maternage qui pouvaient être dispensés par n'importe qui, mais elle s'est rendue compte qu'on pouvait redéfinir les soins infirmiers d'une autre manière, et c'est pour ça qu'elle est la mère des soins infirmiers modernes que nous sommes aujourd'hui à travers la profession infirmière. Or, qui dit profession, dit discipline. Et il faut savoir que toute profession a ce que la société attend de toi comme professionnel. Il y a ce que le législateur autorise ou t'octroie par rapport à ta profession, ce que tu dois faire. Il y a ce que la formation t'octroie à travers les compétences que tu acquiers, savoir-faire, savoir-être, savoir-faire, ainsi de suite. Donc, c'est à travers un programme de formation qui s'adapte aux réalités du Cameroun. Moi, je dirais donc que la journée infirmière, la journée internationale infirmière du 12 mai au Cameroun, elle est pour valoriser les compétences infirmières. Ces nouvelles compétences qui ont été sur le plan académique depuis l'année 2008 à travers un nouveau programme de formation qui a été mis sur pied, mais qui, de plus en plus, n'est pas vraiment reconnu au Cameroun. Alors, nous allons revenir certainement sur ces conflits qu'il y a, naturellement, sur l'acceptation ou pas, c'est-à-dire que l'on devrait faire, ou alors que l'on devrait avoir sur la qualité de l'infirmière. Bon, alors, mais justement, moi, je suis un peu gêné parce que on parle de l'infirmière, c'est-à-dire que c'est comme si son masculin n'existait pas. Pourquoi pas la journée internationale de l'infirmier? Pourquoi l'infirmière? Parce qu'au départ, la majorité des personnels qui exerçaient cette profession étaient des femmes. Parce qu'au départ, je vous ai dit qu'on parlait des soins de maternage. Et qui fait les soins de maternage? C'est la mère. La mère qui accouche, qui s'occupe de son bébé, qui prend soin de lui et tout. C'est donc à travers ces soins de maternage. C'est-à-dire que cette façon de voir, cette conception des soins de maternage n'était déjà pas une forme de discrimination, parce qu'aujourd'hui, les femmes se plaignent du fait que les hommes ne s'occupent pas beaucoup du bébé à la maison. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui êtes à l'origine, à la base, quand même, avec ça? Je ne peux pas dire que c'est nous qui sommes à l'origine, parce que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'homme et la femme, et il a donné à chacun un certain pouvoir de décision, un certain pouvoir d'action. Donc, la mère, depuis l'origine des temps, a été mise de côté, mise à part entière, comme celle qui devra s'occuper de la maison et de toute la famille en général. Misogynie à part, en tout cas, mais je vais quand même dire que les femmes, aujourd'hui, on a l'impression que lorsque quelque chose vous arrange, vous tirez la couverture de votre côté. Est-ce que vraiment vous appliquez, n'est-ce pas, cette façon de voir, ou alors cette conception divine, c'est-à-dire de la femme partout, dans tous les domaines? Parce qu'en tant qu'aujourd'hui que vous réclamez tellement de droits, l'égalité notamment. Alors, mais pourquoi ne pas justement aussi revenir sur ça, faire comprendre que non, au départ, c'est vrai, le bon Dieu avait dit, les soins, c'est-à-dire du bébé, du maternage, comme vous appelez, sont, c'est-à-dire consacrés à la femme, mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Mais le problème, c'est que quand les femmes revendiquent
si je peux me permettre. Oui. Les femmes revendiquent, vous dites qu'elles revendiquent trop. Mais nous avons vu, puisque lorsque nous partons à l'école, est-ce qu'il y a une différence entre l'école que l'homme subit et l'école que la femme subit? Non. C'est la même formation. C'est la même formation. Donc pourquoi ne pas aussi donner aux femmes les postes et les responsabilités que les hommes occupent par rapport à leurs compétences? Alors justement, revenons à la journée, une journée pour l'infirmière, cette journée-là au Cameroun. Est-ce une journée juste pour parler comme ça, ou alors c'est une journée, c'est-à-dire qui consacre quand même l'essentiel de ses activités à quelque chose de plus concret? Qu'est-ce que vous faites au Cameroun? Pour le moment, je ne vais pas vous mentir que la profession infirmière au Cameroun est encore mal organisée, si je peux me permettre de le dire. Parce que, au départ, les gens qui ont... lorsque Eugène Diamo commençait à implémenter la profession infirmière au Cameroun, il s'est placé au-dessus et en apprenant aux infirmiers ce que lui, il voulait que les infirmiers fassent. Ce qui fait que c'était des relations de boy à patron. C'est pour ça qu'on parle de major. Et oui, vous entendez parler des majors dans les services. Oui. Et c'est ça qui a fait donc au fur et à mesure que les infirmiers ont été formés, les infirmiers ont toujours eu cette... comment je peux dire? C'est-à-dire qu'ils se sont toujours mis comme des sous-hommes par rapport aux médecins. Des subalternes, généralement. Voilà. Si je peux. Alors, justement, quand on sait quand même que pour être médecin, c'est minimum bac, c'est bac plus 7. Je suis d'accord. Voilà. Et les infirmiers, c'est vrai qu'on parle du BPC, généralement, on dit souvent infirmiers brevetés, infirmiers... Bon, mais il se trouve qu'aujourd'hui, quand même, on a des infirmiers qui sont, comme on appelle au Cameroun, souvent des longs crayons, comme vous, par exemple, parce que vous, quand même, vous êtes en master, vous préparez un PhD, pratiquement. Alors, est-ce normal qu'avec votre PhD, c'est-à-dire vous qui avez le niveau d'un médecin, au niveau de la formation académique, que vous soyez encore infirmière? Non, c'est deux choses bien différentes, s'il vous plaît. Nous parlons de la profession médicale et de la profession infirmière. Donc, au Cameroun, la profession infirmière n'avait pas un cursus académique digne de ce nom, comme les médecins, parce qu'ils font 7 ans. Or, au Cameroun, au départ, les infirmiers entraient avec le BPC. Après, le probatoire. Maintenant, c'est avec le bac. Or, dans le système académique camerounais, lorsque tu as le bac et que tu entres dans une formation, dans une école de formation, tu sors 3 ans après avec une licence. Les infirmiers, depuis 2008, on a mis ce système, ce processus académique dans la filière infirmière. Mais ce que nous ne comprenons pas, pourquoi l'État a mis la charrue avant les bœufs? On sort, tu fais le diplôme d'État, c'est 3 ans après le bac. Mais toi, tu sors en B. Alors que celui qui sort, qui va faire une autre licence, sort en A. Déjà, il y a déjà ce problème qui se pose dans notre fonction publique. D'où la revendication de cette revalorisation, parce que je ne comprends pas que la licence en sciences infirmières soit une sous-licence par rapport aux autres licences. Et surtout quand on sait quand même que c'est l'infirmier qui donne la vie. La vie. Puisque l'infirmier, c'est l'infirmier qui est au chevet du malade. Donc, la profession infirmière, la profession médicale, le médecin s'occupe de la maladie et l'infirmier s'occupe du malade dans sa globalité. Hein? Oui. Oui, c'est-à-dire que biopsycho, socio, spirituel et environnementaux. Alors, il est une accusation qui vous est souvent portée. On dit que les infirmières sont plus arrogantes que les médecins. Ce n'est pas un problème d'arrogance. Je suis désolée parce que à l'hôpital, les infirmiers travaillent en collaboration avec les médecins. Ça, nous nous retrouvons au pied du malade, sur le lit du malade. Lui, regardant la maladie, moi, regardant le malade. Dans sa globalité. C'est-à-dire que tu vois le biologique, le psychique, l'environnement du patient et tout. Parce que quelqu'un peut venir à l'hôpital, Jackson, il dit qu'il a mal à la tête. Le médecin va lui donner le paracétamol, il va boire. Mais son mal de tête provient de quoi? C'est ça que l'infirmier doit rechercher. Parce que l'infirmier pose aussi les diagnostics infirmiers comme le médecin.
Mais les médecins ne le savent pas Mais encore. justement, il y a ce conflit-là justement entre vous-même et les médecins, parce qu'à un moment, les médecins, ils montent sur leurs grands chevaux, ils regardent les infirmiers de travers. C'est comme si, en fait, vous n'étiez que des subalternes. Non, moi, je ne suis pas subalterne. À l'hôpital central, on me respecte en tant qu'infirmière. Ce n'est pas la rébellion, ça? Ce n'est pas une rébellion. Je suis désolée parce que je connais ce que je vaux. Donc, je ne peux pas admettre qu'un médecin vienne me parler dans mon domaine de compétence. Parce que chacun a son domaine de compétence. Eux, ils ont leur domaine. Nous avons notre domaine de compétence. Mais comment vous direz quand même, moi je reviens sur le terme, cette arrogance, cette suffisance-là, c'est-à-dire, vous par exemple, une infirmière qui est sur l'eau, c'est-à-dire de décès 25 ans de pratique, des métiers, face à une jeune fille qui sort de l'école de la faculté de médecine, qui est docteur depuis 1 an et qui vraiment est très suffisante. Comment vous gérez cela? Non, le problème c'est que, comme nous travaillons en collaboration, moi dans mon expertise, j'ai une expérience que je peux lui apporter par rapport à son travail. Parce qu'il y a beaucoup de choses, quand tu sors de la faculté de médecine, ce n'est pas tout ce que permettez-moi le terme, tous ne sont pas aussi compétents qu'on peut le dire. Donc, eux aussi, arrivés sur le terrain, ils sont bien obligés de collaborer avec les infirmiers qui vont leur apprendre un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas pu maîtriser pendant leur formation. Donc, si tu viens avec des grands airs en disant que bon, moi je suis, je te regarde et je ne te montre rien. À la fin, ça te crée quand même des problèmes. Nous allons bientôt partir, nous allons bientôt vous laisser aller vous occuper de vos malades du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Mais alors, quel est le message que vous voulez faire passer ou alors que vous avez voulu faire passer au cours de cette journée de l'infirmière? Ok. Le message que je voudrais passer, c'est que nous célébrons la journée de l'infirmière dans l'innovation. Innovation dans la gestion des soins. Comme implémentation, par exemple, du dossier infirmier, qui est le premier outil de référence de la norme de la profession infirmière. Et ce dossier infirmier, ce n'est qu'à l'hôpital central que vous allez le trouver. Aucun hôpital, nulle part au Cameroun, n'a le dossier infirmier. C'est la pub gratuite. Si vous n'avez pas de service commercial, rassurez-vous. Soyez rassurés en tout cas. Non, c'est pour vous dire que la profession est en train d'évoluer. Donc, à travers le dossier infirmier, là maintenant, nous sommes juste en train d'attendre que le directeur nous donne sa volonté pour que nous puissions écrire la philosophie des soins qui va sous-tendre donc ce dossier infirmier, parce que nous avons choisi comme modèle le modèle de Virginia Anderson, qui considère l'homme comme un tout indissociable et indivisible, et qui a 14 besoins fondamentaux qu'il doit satisfaire tous les jours de son existence. Bon, enfin, moi, je dirais que cette journée est une journée importante pour un regard éthique. Par exemple, à l'éthique infirmière. J'exhorte toutes les infirmières au respect de cette éthique. Parce que la profession infirmière est une profession noble. Très noble. Donc, le message que je peux porter aujourd'hui, j'invite le corps infirmier à méditer sur l'éthique et à s'engager au respect des droits des malades, que nous avons souvent tendance à oublier. Comme les autres, ils ont leur serment, celui d'Hippocrate. J'espère qu'un de ces 4 matins, vous aurez votre serment des Nachtigal. Oui, nous l'aurons. Voilà. Alors, Madame Atangana, je vous remercie d'être passée sur notre plateau dans le cadre d'un joyeux événement. Vous êtes ici, chez vous, chez nous. Merci, Monsieur Jackson, et à la prochaine.